Donc maintenant, nous allons ajouter des briques au coin de notre immeuble, ici. Donc pour ça, je vais amener mon curseur 3D ici. Je crée un cube et nous allons faire la manip d'habitude. Parfait. Maintenant, je change la taille, comme ça. Je réduis un peu jusqu'à ce là environ. Je pense que là c'est. Donc, je la soulève pour pouvoir mieux travailler là-dessus. Je vais même l'écarter un peu de l'immeuble. Voilà. Okay. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter des subdivisions. Mais je vais faire de telle sorte que les subdivisions maintiennent les bords. Donc, ce que je fais, j'ajoute 2 subdivisions et je les scale comme ça sur cet axe. Ok. J'ajoute 2 autres subdivisions ici que je scale sur Y. Voilà, comme ça c'est bon. Et ensuite, j'ajoute 2 autres subdivisions ici que je scale sur Z. Ok. Donc je vais ajouter maintenant un peu plus de détails à l'ensemble. J'ajoute juste 2 subdivisions comme ça. 2 autres. Ouais, même peut-être 3 ici. On le fait. Et 2 subdivisions à cet endroit. Donc, on a quelque chose qui ressemble à une brique, mais elle est trop carrée. Donc, je vais ajouter quelques imperfections. Mais cette fois-ci, je vais passer en mode sculpt pour faire ça. Donc, je vais en sculpt mode. Et puis, quand on est en mode sculpt, quand on appuie Shift pour adoucir, et là, l'adoucissement est un peu trop. Je vais changer ça. Smooth. Voilà. Je diminue la valeur. Voilà. Si je fais Shift, ok. Là, ça change. Ça ajoute un peu d'imperfection au bord. Mais je vais utiliser l'outil Draw. L'outil Draw, quand tu le cliques en temps normal, il pousse l'objet, je crois, vers l'intérieur, non, vers l'extérieur. Voilà. Donc, en maintenant CTRL, ça le pousse vers l'intérieur. Donc, je vais alterner entre ça et Shift à quelques endroits du cube pour ajouter des imperfections ici et là. Voilà, il n'y a pas de règle spécifique. Il faut juste ajouter un peu d'imperfection, soit en poussant vers l'extérieur ou en poussant vers l'intérieur ou en faisant juste du smooth. Donc, c'est juste avec des clics. Rien de spécial. C'est juste apporter quelques petites imperfections pour que ça fasse pas trop carré. Et si vous constatez que vous avez fait trop de modifications à un endroit, il suffit d'appuyer sur Shift pour adoucir les déplacements à cet endroit-là. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer en mode vertex pour déplacer individuellement quelques points. Ok,
Je vais dire que pour moi c'est bon comme ça marche bien. Donc maintenant je vais positionner la brique au coin de l'immeuble. Positionne ici, en bas. Comme ça. Ok, je vais aller à ma vue de caméra pour voir un peu la taille. Non, je pense que c'est trop grand. Diminuer un peu. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Je pose la copie sur la brique. Ensuite, je vais le tourner. Là, je fais 90 degrés. Là, c'est bon. Et je la positionne comme ça. Donc, l'idée, il faut que ce soit posé là-dessus. Bien. Donc, l'idée, c'est de faire des copies en remontant jusqu'en haut de l'immeuble. Donc, ce que je vais faire, je vais joindre d'abord ces deux-là ensemble. Et ensuite, je vais utiliser dans les modifiers le modifier Array. Donc, je ne veux pas que ça soit sur X, mais plutôt sur Z. Donc, je mets ça à 0. Et je mets 1 à Z. Maintenant, j'augmente le nombre de comptes. Voilà. Je trouve que les briques sont assez grandes. Diminuer encore un peu. J'ajoute une couche. Je vais peut-être diminuer encore. Et je le repositionne. Voilà. Voyons encore dans la vue caméra ce que ça donne. Voilà, ça me convient parfaitement. Donc, pour continuer encore plus haut, je vais juste dupliquer ça. CTRL D, le monter sur Z, le positionner là. Mais je n'ai pas besoin d'autant de copies ici, donc dans les comptes du array, je diminue jusqu'à 2. Je vais bien le positionner. Voilà. Mais là, ça dépasse le toit. Donc, puisque je veux que ce soit exactement la même taille de briques, je ne vais pas diminuer dans la taille des briques. C'est plutôt le toit que je vais bouger. Je vais faire remonter un peu le toit. Passe rayon X, vertex. Je sélectionne toutes ces vertex là. Et je fais remonter le toit. Comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Je vais vérifier encore dans ma vue. Parfait. Ça marche bien pour moi. Ok. Là, je vois que la brique est un peu trop proche de la fenêtre. Ça, je ne préfère pas. Donc, je vais changer carrément le bâtiment. Donc, je vais prendre tous les vertex d'ici. Je vais les bouger comme ça. Fais attention à ne pas prendre ce vertex là. Ensuite, je pousse un peu. Là, je pense qu'à ce niveau là, ça va. Donc, il va falloir que je déplace mes briques aussi. Je les amène comme ça. Et voilà. Là, ça va. Il y a une bonne distance entre les briques et la fenêtre. Donc, maintenant, je vais m'occuper à faire une balustrade sur le toit. Donc, je vais placer mon curseur 3D à ce niveau-là. Je vais à la vue de côté. Je vais passer même en mode rayon X, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, je vais créer
Alors, un NURBS. Et je vais faire la même chose. Je vais supprimer tous les vertex. Et cette fois-ci, je vais prendre l'outil Pen. Je vais dessiner encore une forme de S. Quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, je vais l'ajuster. Comme ça. Pour avoir vraiment une courbe intéressante. Voilà. Voilà, ça me convient. Là, j'essaie de voir là où c'est positionné. Je vais l'amener un peu vers ici. Ok. Donc, dans les propriétés de courbe, je vais encore dans géométrie et je lui ajoute de l'épaisseur. Et je diminue quand même la résolution jusqu'à 2. Je pense que là ça va. Je vais même faire apparaître les autres immeubles pour avoir une vue. Ok. Oui, ça tient la route, ça me convient. Peut-être reculer un tout petit peu, peut-être rapprocher. Ok. On pourra toujours revenir là-dessus. Pour le moment, je m'arrête là et je vais continuer sur la balustrade. Ok. Là, je pense que l'épaisseur me convient, donc je vais le convertir en polygone. Voilà. Là, je vais fermer ces endroits-là en faisant Face, Grid Fill. Je pense que ça va. Je vais juste tourner un peu l'orientation du span. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais activer la modification proportionnelle, réduire sa taille. Donc, pour choisir la zone d'influence de la modification proportionnelle, il faut bouger la roulette de la souris. Voilà, jusqu'à ce point, c'est bon pour moi. Ok, je vais faire ces mêmes opérations à cet endroit-là. Je le ferme avec Grid Fill. Je mets le offset à 1 et je le réduis un peu. Voilà. Je pense que là c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répéter ça jusqu'à un certain niveau sur le toit. D'abord, je le positionne et je m'assure qu'il est entre le sol, comme ça. Et je veux aussi que son origine soit ici au cas où j'aurais envie de changer la taille. Donc, je vais dans les Tools, Affect Only Origin. Donc le mouvement que je vais faire là ne va affecter que l'origine. Donc je pourrais placer l'origine comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fini, on n'oublie pas de désactiver cette case. Sinon les transformations ne vont affecter que l'origine. Donc voyons la taille, est-ce que ça va? Oui, à mon avis ça va. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller dans les modificateurs et je vais ajouter un array. Et cette fois-ci, je veux que ce soit sur Y et on voit que Y pointe dans cette direction-là. Donc il faut que le Y soit négatif.
l'arrête d'abord pour X. Et je vais dans le négatif de Y, à peu près à cette valeur-là. Et j'ajoute jusqu'à 12. 12, c'est bon. Allons-y dans la vue caméra. Je pense que je vais les séparer encore un peu plus. Peut-être diminuer jusqu'à 10. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc, pour continuer sur la balustrade, ce que je vais faire, je vais l'isoler. Parce que les opérations que je vais faire seront beaucoup plus compréhensibles quand c'est isolé. Ok, on va continuer et puis on va créer une autre courbe. Donc là, je vais créer encore du Bézier et je supprime tous les vertex pour en créer de nouveaux. Je prends toujours Pen, mais cette fois-ci, je fais juste un clic. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Mais je veux que tout cela soit bien aligné sur la grille. Donc, j'active le collage et j'active Grid. Donc, je les bouge comme ça et les mettre sur des points de grille pour que ce soit totalement aligné. Voilà. Maintenant que j'ai les vertex complètement alignés, je passe en mode objet. Celui-là il dépasse. Je pense que va falloir le mettre au même point que l'autre. Voilà. Là, c'est bon. Je vais le remonter. Et là, il faut que je désactive maintenant le collage. Là, je le place là. Je vais en vue d'en haut. Mode vertex. Je choisis ces deux vertex et je les bouge en même temps. Comme ça, je suis sûr qu'ils resteront alignés. Ces deux-là aussi, je les bouge en même temps jusqu'à ce point-là. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une certaine épaisseur à cette ligne-là aussi. Voilà. Je viens dans les propriétés et j'ajoute de l'épaisseur. Je pense que on va essayer d'avoir à peu près les mêmes épaisseurs un peu partout. Je pense que là, c'est bon. Résolution aussi à 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai les coins qui tournent brusquement. Ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit lisse. Et il y a un outil dans Blender pour faire ça. Mais il faut installer une extension pour ça. Ça, si on va dans les préférences, voilà, il s'appelle Curve Tool. Donc, il faut installer Curve Tool pour pouvoir faire cette opération. Maintenant, je vais en mode vertex. Je choisis ce vertex, ces deux vertex, et j'appuie sur N pour avoir accès à Edit. Et dans Edit, je clique sur Chamfer. Voilà, Chamfer me permet d'adoucir cette transition-là. Et on peut toujours l'ajuster après. Voilà, je pense que ici c'est bon pour moi. Donc je retourne en mode vertex. J'ai l'impression quand même que c'est un peu plus gros. Non, ça passe. Ok. Donc ce que je fais CTRL D, SHIFT D pour vous, pour dupliquer cette courbe. Et je l'amène là. Je pense que je vais la soulever un peu. Jusqu'à ce que ça touche un peu les autres. Parfait. Maintenant, ce que je veux, c'est aligner ces deux courbes là.
Donc je prends celui-là, je vais en mode vertex. Je prends celui-là, ce vertex-là, j'active le collage, mais cette fois-ci, je mets sur vertex. Donc, comment est-ce que le principe de collage marche? Il faut choisir l'axe sur lequel on veut bouger notre vertex et ensuite on choisit, on va sur un vertex correspondant sur un autre objet. Comme ça, ça se colle au vertex, mais seulement sur l'axe qu'on a choisi. Voilà, donc. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de dupliquer celui-là, le faire monter ici. Donc là, je passe en mode vertex. Je choisis les vertex, je vérifie que les deux vertex sont bien sélectionnés. Ensuite, je vais sur Extrude et je les extrude vers le bas, comme ça. Ok. Donc, à ce stade-là, j'ai encore la même situation. Donc, je vais lui appliquer aussi Fillet and Chamfer. Et voilà le travail. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je fais apparaître les autres pour voir comment est-ce que ça se positionne. Donc, c'est aller un peu trop loin. Donc, je sélectionne les trois courbes en même temps et je vais en mode Edit. Je sélectionne tous les vertex qui sont ici et je les pousse d'un coup comme ça vers ici. Là aussi, je sélectionne tous ces vertex là et je les rapproche jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, ça, c'est pour la balustrade. Donc, je vais ajouter une cheminée à tout ça. Donc, je place mon curseur 3D ici. J'ajoute un cylindre. Je vais diminuer le nombre de vertex à 16. Voilà. Et ensuite, je vais le soulever d'une unité. Ça. Et je vais le diminuer sur tous les axes, sauf Z. Donc on a quelque chose d'à peu près comme ça. Je prends cette face et je la descends un tout petit peu. Ok. Je fais un extrude, mais je ne le bouge pas à l'extérieur. Je fais clic droit pour annuler. Ensuite, j'agrandis la face que je viens juste d'extruder. Ensuite, je fais un autre extrude que je remonte et je diminue considérablement la taille. Là, je pense que c'est un peu trop haut. Je vais le descendre un peu. Comme ça, c'est bon. Diminuer encore. Peut-être encore plus. Là, c'est bon. Et j'ajoute des subdivisions à ce niveau-là. Je pense que je vais en ajouter un autre de plus. Parfait. Et on peut déjà commencer à ajouter quelques imperfections. Donc, on bouge aléatoirement quelques vertex, certains endroits. Cette rangée, je vais la tourner un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Là, je vais ajouter des subdivisions à ce niveau. Peut-être que j'aurai envie d'ajouter une subdivision surface après. Donc, ça permettra de maintenir ces endroits. Je vais en ajouter ici aussi. Et je vais en ajouter tout le long. Comme ça. Ok. Donc là aussi, on va ajouter quelques imperfections.
prends cette rangée que je vais tourner complètement. Cette rangée, je vais la bouger un peu par là. Ok, parfait. Celui-là aussi. Là aussi. Là, je le bouge. Je vais peut-être le descendre un peu. Voyons dans la vue caméra. Ok, ça se présente pas mal. Je sélectionne tout, mais je vais le pencher un tout petit peu. Comme ça. Parfait. Je pense que je vais même profiter, changer un peu la vue de la caméra pour avoir quelque chose de plus en contre-plongée. Voilà, je pense que ça c'est une meilleure vue. Ok, on pourra toujours revenir là-dessus, hein, ça n'est pas obligé d'être quelque chose de figé. Alors, j'ai encore envie de changer un peu. Comme ça, modérer en X. Je pense que je vais tourner ça un peu, voilà, comme ça. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais créer un poteau pour les câbles téléphoniques. Lui, je vais le placer là. Je crée donc un autre cylindre que je vais monter d'une unité. Je le rétrécis sur tous les angles sauf Z, pour qu'il ait à peu près la même taille que la balustrade, les barres de la balustrade. Donc, je le soulève sur Z. Parce qu'il peut être encore un peu plus haut. Voilà. Ouais, là c'est parfait. Donc, je duplique. Je vais le tourner de telle sorte à ce que j'ai quelque chose comme une croix ici. Soulever. Ok. Là c'est bon. Je vais diminuer sa taille sur Y. Et je le repositionne comme ça. Voilà. Donc je vais fusionner ces deux objets. On va revenir dans la vue caméra pour mieux placer tout ça. Je le penche un peu en avant. Et je le tourne sur Z comme ça. Voilà. Je pense que là c'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire c'est d'ajouter un boîtier électrique à cet endroit là. Donc je place mon curseur. Je crée un cube. Je réduis sa taille. On va faire quelque chose d'à peu près comme ça. Ok. J'applique le scale. Surtout pas oublier de faire ça. Donc maintenant, je vais supprimer la face qui est derrière, dont j'ai pas besoin. Parfait. Donc je prends cette face là, je vais la rétrécir un tout petit peu. Ensuite je fais un inset et un autre inset, cette fois-ci beaucoup plus petit. Et un autre inset et un extrude. Quelque chose comme ça. Ensuite, je réduis un peu la taille. Fais un autre inset. Voilà, là, c'est bon. Donc, je vais ajouter des subdivisions maintenant pour maintenir les bords. Pour ça, je fais CTRL R.
puisque les parties ne sont pas proportionnelles, j'appuie sur E pour ça. Donc tout devient proportionnel. Ensuite, je recommence. Cette fois-ci, quand je fais E, il faut appuyer F pour le flipper. Là, c'est bon. J'ajoute la même chose ici. E. Bon, finalement, je le mets en bas. Parce que là, c'est déjà flippé. CTRL R encore. Là, je fais E. Et je fais F. Pour le mettre à l'endroit. Ok. Je vais lui appliquer Shade Smooth. Ok. Je vais désactiver le wireframe pour voir. Ok, ça présente plutôt bien. C'est bon. Donc maintenant, nous allons passer au câblage. Donc pour ça, je vais ajouter une courbe PAF. Je vais en mode Edit. Je supprime tous les vertex et je garde seulement un. Voilà. Maintenant, lui, je vais le positionner sur le mur. Et pour faciliter cela, je vais utiliser le collage et je vais mettre sur Face Project. Donc en ce moment-là, quand je le bouge, il sera projeté sur une face, la face la plus proche. Donc maintenant, elle est exactement sur le mur. Donc je vais quand même le descendre un tout petit peu. Là, c'est bon. Ensuite, j'active le mode Extrude. Ensuite, je commence à faire quelques extrusions. Comme ça. Je fais un truc un peu en zigzag. Voilà. Je fais les extrudes. Maintenant, sur le coin, je vais faire des extrusions qui sont beaucoup plus proches les uns des autres pour avoir plus de détails. Pour que la courbe puisse tourner de manière fluide. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'on est bon. Je reviens sur le premier vertex ici. Je fais un autre extrude jusque là à ce niveau. Ensuite, je continue à l'extruder. Donc là, il y a la brique. Je vais mettre un peu plus de subdivision ici aussi. Là aussi, on est sur un coin. Je mets un peu plus de détails. Ok, à partir de là, on peut faire de longs extrudes. Voilà, je vérifie. Ok, c'est parfait. Donc on a notre câble, mais je veux que ce soit beaucoup plus souple. Donc pour ça, je vais d'abord en mode Edit. Je sélectionne tous les points. Je vais dans les courbes. Je mets d'abord le type sur Poly. Voilà, il n'y a pas de changement. Ensuite, je refais la même chose et je le mets sur NURBS. Voilà. Là, vous constatez que c'est devenu beaucoup plus souple. Ok. Là, c'est parfait.
À quelques endroits, ça rentre dans la brique ou dans le mur, mais on va revenir sur ça quand on va former le câble proprement dit. Pour le moment, je vais m'intéresser d'abord au câble du téléphone. Je désactive le collage. Je place mon curseur 3D à ce niveau-là. Et je crée cette fois-ci une PAF. Là, je passe en mode Edit. Je regarde les 3 points qui sont ici, je les sélectionne. Et je vais dans Segment, Subdivide. Je fais cette opération parce que je veux que le câble, à ce point-là, reste sur le mât. Donc, je les réduis, je les rapproche en fait. Ok. Ensuite, je passe en vue front. Et je commence à bouger les vertex. Donc là, je passe en mode extrude. Je fais quelques extrudes. Donc l'idée, c'est de faire comme si le câble pendait d'un poteau à l'autre. Là, je mets les subdivisions beaucoup plus proches les unes des autres. Voilà. Dans ma vue, ça donne quoi? Ça marche plutôt bien. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer cette courbe-là. Je la place à peu près ici. Je vais la modifier un peu de sorte qu'elle soit quand même un peu différente de la première. Okay. Donc je passe en vue caméra. On va dire que ça c'est un peu moins tendu que l'autre. Bouge quelques vertex comme ça. Parfait, là ça me va. Donc maintenant on va former les câbles proprement dit. Donc pour ça je vais créer un cercle en curve. Voilà, celui-là je le déplace un peu vers le centre ici pour qu'il soit beaucoup plus facile à sélectionner. Je vais d'ailleurs ajouter à son nom Bézier, tirer d'en bas, Bézier. Voilà. Donc, je sélectionne un câble. Je vais dans Géométrie. Et je vais dans le Bevel. Je prends Objet. Et je sélectionne le Bézier. Donc, évidemment, c'est trop grand pour un câble. Donc, on va réduire la taille du cercle. Ça, c'est une autre manière de le faire. Je fais celui-là de cette manière-là parce que je veux que les câbles aient exactement la même taille. Au lieu de rentrer tout le temps des chiffres, je peux le faire aussi de cette manière-là. Donc, lui aussi, le même bevel. Donc, cela aussi. Voilà, ce câble-là aussi. On dirait que je ne l'ai toujours pas. Ils peuvent être parfois difficiles à sélectionner. Il faut souvent le sélectionner dans le outliner. Voilà, Merge Path. Donc pour lui aussi, je fais Objet. Et je prends la pipette et je vais dans Bevel. Donc maintenant, on a la même taille partout. Il suffit juste d'arranger maintenant en fonction de la taille de ce cercle-là qu'on a créé. Donc je vais en vue caméra. Je réduis jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne. Je vais enlever le mode wireframe pour mieux voir les câbles.
Je diminue. Je pense que là, ça va. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le câble rentre dans le mur. Donc, il suffit juste de le sortir, comme ça, et à peu près comme ça. Voilà. Donc, à certains endroits, on voit quand même toujours que le câble rentre dans le mur. Bon, c'est des petits détails, c'est pas des choses qu'on verra forcément, mais vous pouvez toujours les modifier si vous en ressentez le besoin. Donc maintenant, je vais créer des tuyaux. Donc je déplace mon curseur 3D et je crée un cylindre. Donc je prends 16 comme nombre de vertex. Ensuite, je le bouge d'une unité sur Z. Et je réduis sa taille. Ensuite, je l'augmente sur Z. OK. Ensuite, je supprime les faces dont j'ai pas besoin. Ces deux-là. Ensuite, je mets une subdivision ici, à ce niveau-là à peu près. Je sélectionne toutes ces faces. Je fais un extrude elong normal. Comme ça. Je sélectionne, c'est ranger le vertex. Et je fais CTRL B pour les appliquer un bevel. Donc j'ajoute les subdivisions pour maintenir les bords. Ici. Et là aussi. Parfait. Donc maintenant, je duplique ça. Et je le tourne sur 180 degrés. Je le repositionne. À la surface de l'autre. Ok, là c'est bon. Ça, je le duplique aussi. Et je l'amène à l'intérieur du bâtiment. Je vais activer mon mode wireframe pour mieux voir tout ça. Voilà, ça me va. Je vais tout déplacer un peu vers ici. Comme ça. Okay. Pour cette copie, je vais supprimer les vertex, les faces dont j'ai pas besoin. Voilà, je remonte aussi ces vertex là. Donc ces deux là, je vais les fusionner. Je les joins et ensuite je modifie quand même la taille. Je pense que c'est un peu trop haut. Je descends jusqu'ici environ. Voilà, passe en mode Edge. Je vais dans le menu Edge, je fais Bridge Edge Loop. Donc maintenant je vais augmenter le nombre de cuts. Je pense que j'ai oublié d'appliquer le scale. Ok, donc on recommence. Bridge Edge Loop, nombre de cuts. Là je vais changer le blend en blend surface.
Là, ça marche. C'est bon. 14 cuts, c'est bon. Donc, je vais descendre tout ça jusqu'à ce que ça touche à peine les bords. Les bords du toit. Ok. Là, c'est bon. Vérifions ça dans la vue caméra. Je pense que ça passe très bien. Je vais peut-être les amener un peu de ce côté-là. Faire bouger la cheminée comme ça. Je pense que cet endroit est un peu vide. Je vais rallonger la balustrade juste là-bas. Je vais prendre ces vertex-là. Tire ça comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais ajouter un autre tuyau ici, mais cette fois-ci plus petit. Donc, je vais juste prendre celui-là, le dupliquer. Je vais ici à côté. Et je réduis sa taille. Je le rapproche un peu plus du mur. Et je l'augmente sur Z. N'oublie pas d'appliquer le scale. Ensuite, je vais supprimer ces faces-là. Donc maintenant, je le duplique. Et je vais le tourner de 90 degrés sur Y. Je place à peu près là. Ça, c'est bon. Je ramène ce vertex ici. Je pense que tu peux le monter encore un peu plus haut. Là, c'est bon. Ok. Donc, je fusionne les deux. On applique le scale. N'oublie pas. On passe en mode edge. On sélectionne ces edge. Ceux-là aussi. Les edge des bordures. Dans le menu Edge, Bridge Edge Loop encore. Et j'augmente le nombre de cuts. Ah, je pense que je vais changer le blend en blend path. Oui, ça passe mieux. Je pense que 6. C'est bon comme nombre de cuts. Voilà. Regardons tout ça. Parfait, je pense que c'est bon.